Maintenant, la deuxième question est ceci. Après avoir donné ta vie au Seigneur, tu t'es engagé dans une église. Est-ce que les gens qui te suivent aimeraient savoir, est-ce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es obligé tout de suite, tu donnes ta vie au Seigneur et puis tu commences à servir Dieu? Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'église qui prend la personne parce qu'ils ont détecté quelque chose de Dieu en toi et ils te donnent une place afin que tu commences à servir Dieu? Toi maintenant, dans ton église, là où tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que c'est lui qui t'a mis en service? Ou c'est toi qui avais demandé en fait au sein de l'église que tu peux commencer à faire quelque chose pour servir Dieu? Très bien. Mon cas était particulier. Moi, je suis venu à l'église ne sachant pas exactement comment les choses se passent dans une église parce que je n'avais jamais été un chrétien réellement converti. Quand on était enfant, on nous amenait à l'église. Mon père m'amenait toujours à l'église. Il était protestant, et ainsi de suite. C'est pas ça le problème. Quand je parle de la conversion, je parle au moment où vraiment on prend un engagement avec conscience pour marcher avec le Seigneur. Alors, je suis venu à l'église, j'avais mon pasteur, là où je me suis converti, il avait tout de suite, il m'a pris à côté de lui. C'est-à-dire, je viens de me convertir, le lendemain, il m'appelle chez lui. On a commencé à se parler et tout. Il a dit, accompagne-moi. On est parti évangéliser, on est parti faire des suivis et tout. C'était déjà quelque chose de spécial, de particulier pour moi. Chacun a sa grâce. Dieu sait comment il conduit tout le monde. Dieu ne conduit pas tout le monde de la même façon. Mais là, à ce niveau, lorsqu'on arrivait, il aimait bien chanter. Lorsqu'on arrivait dans des maisons pour faire une petite prière, il entonnait toujours un chant. Il voyait la manière dont j'ai chanté. Il avait senti que j'avais une voix. Il y avait une voix pour chanter. Alors, après, il me disait toujours, ah, mais tu chantes tellement bien. Tu as chanté où et tout. Et puis, je lui parlais un peu de mon histoire. Après, je lui dis, quand je serai affermi, donc, quelque part, c'est là où je me dis, j'avais quand même conscience que pour servir Dieu, on doit être affermi. Et quand je serai affermi, je vais former une équipe de louanges et d'adoration à l'église parce qu'il n'y en avait pas. Il m'a dit, non, tu n'as pas besoin d'attendre, commence seulement maintenant. Et moi, j'étais un peu dérangé parce que j'étais un nouveau converti. C'est-à-dire, quand je dis un nouveau converti à peine un mois, à peine 2-3 semaines. Voilà. Je me dis, mais c'est trop vite. Il m'a dit, tu peux le faire. Et ça, je crois que c'est Dieu. Chacun a sa marche avec le Seigneur. Moi, Dieu voulait que les choses aillent vite pour moi. Et cette réalité de me confier la charge de former une chorale m'a permis de pouvoir maximiser encore le sérieux. Je me suis dit, là maintenant je vais commencer à passer devant les gens pour chanter. Et toutes les personnes qui me connaissaient dans le monde, ils ne peuvent plus me voir dans leur camp. Et ça plaçait en moi une prise de conscience qui m'a vraiment poussé à mettre du sérieux dans la marche avec le Seigneur. J'ai commencé par chanter. J'ai commencé par chanter et tout doucement et ça grandissait. Mais il y a encore autre chose au-delà des chants. Moi-même, dès que je me suis converti, 1-2 semaines après, j'ai commencé à prêcher les gens. Je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, pour évangéliser, on n'a pas besoin de connaître des versets. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. On a besoin juste de répondre à ces bouillonnements-là qu'on ressent dans son cœur. J'avais tellement beaucoup d'amis et je commençais à prêcher les gens. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu commences à prêcher les gens, Dieu couvre ton évangélisation avec quelques manifestations des dons. Et j'ai rencontré des personnes malades. Je priais. Et les gens étaient guéris. Je retournais voir mon pasteur. Lorsqu'on me posait une question dans la parole de Dieu, que j'avais difficile à répondre, et je retournais vers lui. Alors il me disait, non, si on te dit ça, tu réponds comme ceci, comme cela. Et c'est comme ça que j'ai commencé à progresser. D'accord.